Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast sur l'actualité blagnacaise. Cette semaine, nous parlons de cosplay, culture geek, réparation informatique et de Blagnac Mon Commerce avec Mathéo Beltran, assurément un multi-actif sympathique. Avant de vous laisser découvrir notre nouvelle capsule, quelques informations d'ordre général. Nous sommes désormais référencés sur les applications TuneIn et MyTuner Radio. Vous pouvez ainsi installer les applications sur votre smartphone, idéal pour les transports en commun ou votre autoradio. Plus d'informations sur notre site www.blagnac-connect.fr. Eh bien bonjour, et je me trouve en compagnie de Mathéo Beltran aujourd'hui. Bonjour Mathéo. Bonjour. Mathéo, j'ai envie de dire multicasquette ou multi-actif. Alors, si on voit tout le panel de ce qui est fait par cette personne, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On va commencer petit à petit. Alors, je me trouve à côté de l'atelier informatique. C'est ça. Donc ça, c'est mon entreprise. Donc, Mathéo, d'abord, réparateur, informaticien, artisan, commerçant, comment est-ce qu'on peut définir ça ? Alors, c'est plutôt artisan, effectivement, parce que j'interviens plutôt chez les clients et les clients viennent à l'atelier. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée en 2009. Le but, en fait, c'est d'être au plus près des consommateurs, au côté informatique, on va dire, et leur apporter une aide, que ce soit chez eux ou à l'atelier. D'accord. Et là, c'est plutôt sur du matériel PC ? PC, Mac, Linux. Je fais aussi beaucoup d'entreprises. Alors, j'interviens. Du soft ou du hardware ? Plutôt du hardware. D'accord, donc on va réparer des cartes réseau, on va réparer des Exactement. connexions, on va faire du câblage. C'est ça. Ça peut être aussi de la borne Wi-Fi, ça peut être de la box, du câblage réseau et D'accord. de l'ordinateur. 2009, ça commence à faire un certain temps maintenant. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut arriver à gérer son temps, son planning, mais on reste quand même certain que les gens, que ce soit le particulier ou le pro, l'outil informatique, c'est son outil quotidien et il faut intervenir rapidement. Donc, et la difficulté, c'est ça, oui. Il y a le temps de latence, il n'est pas permis. Exactement. En fait, lorsque je suis en panne, moi j'ai besoin et envie en tout cas d'être réparé très, très vite. Voilà, et c'est le lot de tous les clients, je suppose. C'est ça. Et la difficulté. Vous êtes tout seul sur l'entreprise, hein, Tout seul. Alors effectivement, j'ai eu des salariés. Et après Covid, voilà, j'ai préféré me recentrer sur moi, m'organiser mon agenda un peu différemment, prioriser les clients avec qui j'ai une maintenance à l'année, par exemple. Alors, artisan commerçant, alors ça nous amène sur la deuxième casquette. Président de l'association des commerçants de Blagnac. Est-ce que j'ai bien donné le sigle ? Alors presque, parce que c'est commerçant, artisan et activité libérale. Et activité libérale. Alors, j'étais pas très loin, à 80%, on va dire. C'est ça. C'est beaucoup de travail, ça, monsieur le président, donc, en fait. Après, il faut s'organiser, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de planning. Heureusement, on s'appuie sur une équipe qui est disponible et qui est là pour m'aider. Hein. Alors, combien de commerçants, artisans et professions libérales, donc sur Blagnac, en fait, ça couvre combien de personnes ? Dans l'association, il y a 60 membres aujourd'hui, et on est au niveau du bureau, on est 8. 8 membres du bureau, 60 membres de l'association. Exactement. Et quel est l'objet, en fait, de l'association ? Parce qu'on peut se demander un petit peu à quoi sert-elle, hein ? Alors, il y a plusieurs objets. Il y a d'abord le premier qui est le plus important pour moi, c'est le lien avec la mairie. Alors, ça peut être discuter des travaux, discuter des futures animations. Avec la voirie, par exemple ? Par exemple. Un commerçant qui aurait besoin de faire une terrasse ou une extension, c'est vous qui êtes l'intermédiaire ? Alors, en tout cas, on en discute en réunion avec la mairie. Et effectivement, c'est des choses avec lesquelles on peut partager, on peut donner son avis, même si parfois, on n'a pas toujours le répondant, mais on n'a pas toujours le... Gain de cause. Ouais, en tout cas, la voie pour le faire. Mais d'accord. Oui. Alors ça, c'est plutôt le côté, on va dire, institutionnel, hein, Oui. un petit peu difficile de la chose. Oui. Par contre, il y a le côté festif dont vous parliez. C'est ça. Marché de Noël. Marché Noël, donc là, on y fait la vitrine des commerçants. Voilà, c'est vers quoi je voulais qu'on discute, parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est vrai, voilà, c'est la 3e année qu'on va l'organiser. Alors, on va expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est, en quelque sorte, pour ceux qui auraient la référence, le juste prix. C'est ça. On évalue une vitrine, on donne un prix, et celui qui se trouve le plus près de la vitrine gagne l'ensemble de la vitrine, c'est ça ? Exactement. D'accord. Voilà. Combien de participants l'année dernière à ce 800. genre de... 800 personnes qui ont... sur le marché, qui sont venus sur le marché, qui ont rempli la petite feuille avec essayer de deviner tous les prix de tous les commerces, enfin de tous les lots, des commerçants. Et donc là, en fait, ce sont des gens qui sont associés, donc c'est les commerçants associés donc à Blagnac Mon Commerce. C'est ça, membres. Membres qui viennent donner en fait un petit peu. Exactement. Alors l'association prend en charge une partie des lots. D'accord. Le principe, c'est qu'on intervient au niveau de tous les membres, on leur propose de nous mettre des lots à disposition. Et ensuite, ça fait toute la vitrine. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il Ouais. y a un relais en ligne, quelque chose, ou avec les réseaux sociaux on peut-être ? l'a effectivement sur le site internet, on l'a aussi sur les réseaux sociaux. Et là où c'est intéressant, c'est que je présente tous les jours un lot différent.
L'intérêt, c'est que les gens vont pouvoir non seulement voir le lot à l'avance, mais en Ok. plus aller chez le commerçant, Le regarder le regarder, voir le et puis voir le prix. prix et puis Ouais. pour pouvoir Parce additionner. qu'il faut rappeler que le but de l'association, c'est aussi d'amener les visiteurs dans nos commerces. Et ça en fait partie. D'accord. J'ai envie de vous amener sur les autres casquettes en fait, parce qu'il y en a plein. Alors, on va parler d'abord du cosplay, parce que c'est quelque Oui, chose moi qui m'intéresse particulièrement. oui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir ou décrire à un néophyte total qu'est-ce que le cosplay en fait? Alors, la définition, moi, qui me convient, cosplay, costume, player, en gros. Le principe, c'est d'arriver à prendre un costume qui nous ressemble un minimum et à le fabriquer de A à Z. D'accord, donc ça on va le prendre dans une série, dans un film. Alors Ouais. ça peut être un univers Star Wars, ça peut être un univers différent, Tolkien, manga, voilà, tous Tolkien, les donc thèmes. tous les thèmes C'est possibles. ça. Plutôt un film ou ça peut être uniquement une référence livre, Ah, il n'y a aucune limite, hein. pas de limite. Aucune D'accord. limite. Et ensuite, on fabrique le costume. Alors ça, c'est la partie qui est vraiment intéressante. Donc ça veut dire qu'on va tout faire de A à Z. De A à Z, alors sur certains costumes, moi je fabrique tout. Ça m'a pris par exemple l'armure de samouraï, c'est 1 an de D'accord. travail. Et il y a des costumes qu'on a besoin rapidement où on commande la base. Et Ok. par contre, on fabrique toute la partie armure. Après, il y a toute la partie visage à travailler, les Maquillage, cheveux, cheveux. maquillage, voilà. Et alors, il y a des conventions, vous vous réunissez C'est ça. Alors, moi, mon histoire personnelle, c'est que j'ai découvert ça il y a 12 ans au TGS, pour pas les nommer. Ok. Et en fait, j'ai vu tous ces gens-là déguisés. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le plaisir? Ouais, ouais. Et donc, j'ai goûté l'année d'après. Je dis, tiens, on va essayer avec la série Full Metal Alchemist. Ok. Et là, effectivement, quand je vois le regard des gens, les photos, ça amène quelque chose de vrai. En tout cas, ça amène quelque chose au travail qu'on y a fourni. Et après, on a ce qui va derrière. C'est-à-dire qu'avec les costumes, on peut faire du concours, on peut faire de la série, D'accord. on peut faire beaucoup de choses. Ok, des concours. Alors, meilleur costume 2, par exemple, c'est ça? Par Concours rapport à une cosplay, série? Ok, exactement. ok. C'est Et ça. donc, des notes, etc. Et Oui. ok, très bien. Donc, ça, c'est une sorte de convention, en fait, hein, quelque part. C'est dans les conventions qu'on trouve les concours cosplay. D'accord. Alors, 1 an pour un costume de samouraï. Oui. Ça veut dire que lorsque je vais avoir envie de me déguiser, je vais pouvoir trouver, moi, sur le commerce, peut-être des tutos, des bases, etc. Et ensuite, il me faut un atelier, il me faut quelque chose. C'est quand même quelque chose qui prend du temps et de l'espace. C'est ça. Alors là, je vais parler du coup de suite de l'association que je gère qui s'appelle Occitanie Cosplay. Très Pourquoi? Parce qu'en fait, l'association regroupe 27 membres et chaque membre a un peu sa particularité. D'accord, il y en a un qui va faire plutôt Tissu. le textile. Voilà. Voilà, moi c'est plutôt le côté armure, ce qu'on appelle le warbler. Ok. On va avoir du bois, Alors, du cuir. alors l'armure, vous n'êtes pas métallier. Et non. On est d'accord que c'est en plastique ou impression 3D? Alors, c'est là où c'est intéressant. Alors, Ouais. effectivement, on a aussi des spécialistes dans l'association sur la partie 3D. Moi, c'est plutôt ce qu'on appelle le warbler. Donc, c'est une feuille qui est très rigide, de mélange de bois, copeaux de bois et de plastique. Et quand on le chauffe, il se thermoforme à la D'accord. forme qu'on lui donne. Ok. Le gros intérêt, c'est que c'est hyper léger, ça craint pas l'eau, ça Ok. craint pas la chaleur, et je peux le transporter n'importe où. Parce que c'est léger. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que c'est fragile quand même un petit peu ou Alors, il faut pas non plus le laisser à 40 degrés Ok. à la chaleur, Ouais. ça reste du plastique. Maintenant, ça se peint très bien, et aujourd'hui, on peut leur donner des effets métal, par exemple. D'accord, oui, Voilà. un coup de peinture, arranger un petit peu, d'accord. C'est ça. Et donc ça, c'est via l'association, donc Oui. Occitanie Cosplay. Voilà, c'est ça. Alors, et cette association va faire partie bientôt Oui. du Blagnac Culture Geek, C'est ça. qui a lieu donc fin octobre, Oui. à la salle des Ramis à Blagnac. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est le 3e année de cet événement. Oui. J'y étais l'année dernière et la première année. Honnêtement, c'est énorme. Beaucoup de gens, beaucoup de stands, des mangas. Enfin, parlez-nous un petit peu de cette Alors, action-là. Occitanie Cosplay, elle est plus que acteur, c'est-à-dire qu'elle est organisatrice de l'événement. C'est-à-dire D'accord. que grâce à l'association, on va pouvoir amener les exposants, donc présenter les exposants, présenter les animations. Qui viennent de partout en France, Oui, alors c'est quand même beaucoup Occitanie, hein, mais parce malgré que tout, qui font un petit peu de route, quoi, quand c'est même. ça. hein. Il y en a qui font de la route. Montpellier, Rodez. C'est ça. Et donc, notre but à nous, tout au long de l'année, c'est d'amener, donc, de créer des décors pour cette convention, de créer des animations. Alors, bien sûr, après, on s'appuie sur des associations, notamment des associations blagnacaises. Là, cette année, vous avez, bien sûr, le Conseil municipal des jeunes qui est partenaire de l'événement, Ouais. qui l'organise avec nous depuis la première année. Vous avez aussi la MJC des Arts, Ok. qui participe à cet événement-là. Voilà, et le but de cette convention, en fait, on l'a donné un peu à notre image, c'est-à-dire qu'on est passionné, et on a voulu faire un événement de passionnés
pour les familles, pour les ados, dans Oui, laquelle on va trouver... ça reste quelque chose de très familial. On C'est arrive ça, à trouver, ouais, tout chacun à fait. arrive à trouver son groupe parce qu'il n'y a pas que du cosplay, on est Non, d'accord. pas Il y a du des tout. jeux rétro, Manga, il y a du manga, c'est beaucoup. ça. Il y a des démonstrations sur scène avec Sabre des laser, combats, etc. exactement. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être un panel qui est beaucoup plus large que le cosplay parce que ce n'est pas uniquement le Pas du costume. tout. C'est qu'une partie, effectivement, de l'événement. C'est une toute petite partie Oui. et malgré tout, c'est l'organisation, c'est... Occitanie Cosplay, voilà, le financement, la gestion et l'inscription des exposants. D'accord. Voilà. L'année dernière, combien de personnes ont été... Alors, l'année dernière, et j'insiste dessus parce qu'aujourd'hui en convention, ce n'est pas toujours le cas, 5125 visiteurs, bracelets distribués. D'accord, Ce n'est pas un compteur. C'est-à-dire qu'on a vraiment distribué 5125 bracelets. d'accord. Ce Voilà. qui est énorme. Ce qui est énorme pour une Vous- deuxième édition. Bien sûr. Vous attendiez à ça ou pas du tout? Alors, la première édition, on était déjà à 4200. Ce qui était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Après, c'est vrai que Blagnac a quand même, à côté de Toulouse, on commence à avoir du poids, en tout cas dans la partie événement geek. Et je pense que c'est ça aussi qui fait. Et puis le gros appui de la mairie, côté communication, côté matériel. C'est vrai que sans la mairie, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Ouais, la la salle association. des ramiers, Exactement, le j'ai chapiteau, mis à disposition, etc. Oui, exactement. parce qu'il y a la salle des ramiers, mais il y a aussi le chapiteau avec Oui. des maquettes, c'est ça? Pas l'année dernière, en tout que, cas, mais c'était voilà, il y ça, a ouais. du décor. Cette année, on a le décor Game of Thrones, donc tout le siège, Super, avec le crâne, qu'on impeccable. voit, que je Ouais. suis en train de finir, le Ouais, crâne ouais. de dragon. Et on amène aussi la coupe de feu d'Harry Potter. Voilà, ça fait partie des décors Ah, c'est qu'on un gros amène. plus cette année, en fait. C'est ça. Hein, Ouais. Harry Potter cette année au top. D'accord, c'est très ça. bien. Bon, ben merci pour cet événement en tout cas que vous c'est portez gentil. sur vos épaules. Voilà. Moi, je vais encourager vivement les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui à se déplacer. On va relayer bien sûr toutes les informations sur le site et sur le podcast. Et puis il me reste à vous remercier maintenant, Mathéo, parce que ça fait un petit moment qu'on discute. Et merci pour cet accueil. C'est gentil. Et Merci puis- à vous d'être Et puis venus. plein de bonnes choses et bonne continuation en tout cas pour toutes ces activités qui sont multiples et variées. Rendez-vous 28 et 29 octobre. Exactement. Entrée gratuite. À la salle des ramiers, Salle des entrée ramiers. gratuite. On prend un bracelet, comme ça on est compté. Et voilà, c'est Et, ça. et on espère les 6000 cette année? On vise ça? Oui, après on est en milieu des vacances et on veut que ça reste un événement familial quand même. Donc, Ah, mais 6000, ça reste quelque c'est pas chose- mal, ça serait le, c'est le bien. chiffre visé. Voilà. Allez, on y va tous et on est 6000 à cet super événement organisé sur la commune de Blagnac. Merci et à très bientôt. Merci. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous contacter par mail chouette@blagnacconnect.fr. À très vite.